Banlieue ou ville? Je suis urbain, urbain. Je suis urbain, mais pas centre-ville. Je suis plus urbain de quartier, où est-ce qu'on retrouve là, tous nos commerces de proximité, etc. Mais la banlieue, c'est pas pour moi. Je le sais qu'on a la grande maison avec la belle piscine, le beau backyard. Mais pour moi, les inconvénients qui viennent avec la banlieue, c'est-à-dire le trafic le matin, le trafic le soir. Puis à chaque fois que tu dois faire une activité quand tu habites en banlieue, tu dois absolument prendre ta voiture. Alors pour moi, c'est de vivre en proximité à mes besoins. Alors c'est pour ça que je préfère la vie de quartier en milieu urbain. Grosse maison ou un petit condo bien situé? Bien, la grosse maison, c'est un drôle de paradoxe, je pense, parce que d'un côté, on a été élevé avec un beau conte de fées, on rencontre quelqu'un, on se marie, on a plusieurs enfants, puis on a la grosse maison qui vient avec. Donc, on rêve de ça, mais au moment où est-ce qu'on accède à la grande propriété, c'est là qu'on voit les inconvénients. Donc, c'est beaucoup d'entretien, c'est des montants, des paiements plus importants à faire, et on est souvent très, très loin des commerces ou des activités qu'on aime. Alors, pour moi, l'emplacement est très important. Moi, là, sortir de chez moi le matin, aller dans mon petit café puis commencer ma journée, c'est super important. Plutôt que de vivre en banlieue, dans une grosse maison, puis prendre mon auto puis faire 7 kilomètres avant d'arriver à mon petit café. Location court terme ou location long terme? Pour moi, c'est la location long terme. Parce que la location court terme, ça vient avec son lot de responsabilités au quotidien. Puis là, pour moi, ça répond moins à mon objectif d'affaires. Moi, je suis courtier au jour le jour. Donc, mes actifs immobiliers, ce ne sont que des actifs sur le long terme. Pour une résidence secondaire, un chalet ici au Québec ou une résidence à l'international? Pour le moment, je considère vraiment l'achat de propriétés à l'international parce que les propriétés secondaires au Québec sont rendues extrêmement chères, donc c'est pas pour tout le monde. Et à l'international, ben là, si on a des projets long terme de retraite, par exemple au soleil ou en Europe, ben là, ça nous amène à voyager puis considérer d'autres opportunités parce que des opportunités, il y en a dans tous les marchés.